Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment faire des effets marbre, mais des effets marbre colorés. On change un petit peu du noir et du blanc, même si je vais vous montrer deux méthodes. Et ces deux méthodes, vous pouvez totalement le faire avec du noir et du blanc bien sûr, mais là je vais vous montrer avec des effets un petit peu colorés, comme ça change, c'est plus joli. Je vous dis tout de suite, à l'intérieur de cette vidéo, il y aura un petit fail. Ce qui ne vous empêchera pas de comprendre la méthode, fort heureusement. Mais voilà, vous savez que moi, quand je me trompe ou quand je fais quelque chose de pas hyper joli, je vous montre quand même puisque ça fait partie de la réalité des choses. Donc voilà, je vous l'ai laissé et surtout aussi parce qu'il est très tard et que je ne peux pas filmer plus longtemps. Donc voilà, malheureusement, je suis obligée de vous le laisser l'un dans l'autre. Je ne parle pas plus et puis c'est parti. Allez, let's go! Dernièrement sur Instagram, je vous ai montré les encres que j'ai reçues assez récemment. J'ai pris quasiment, je crois, toutes les couleurs qu'il y avait de dispo. J'avais déjà, moi, le blanc et le noir de chez Nicole Diary. Voilà, j'ai pris tout dans cette marque-là sur AliExpress parce que je trouve que les encres sont de très bonne qualité là-dessus. On a différents formats, vous avez les grands et les petits. Pour avoir donc déjà utilisé le noir pour le grand et le blanc pour le petit, je peux vous dire, alors je sais pas si c'est parce que c'est le blanc ou si c'est vraiment une différence entre ces deux formats, mais le blanc était un petit peu plus dur à travailler entre guillemets. Ça se fait quand même, il a fallu un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travailler qu'avec le noir où ça se fait vraiment tout seul. Et du coup là j'ai donc pris les couleurs qu'il proposait. Au passage, souvent ça arrive avec le blanc, si vous l'utilisez pas pendant un certain moment, que les pigments de l'encre se retrouvent au fond. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite bille à l'intérieur. Je pense que vous l'avez entendu, vous secouez un tout petit peu et voilà, tout se remélange et vous pouvez l'utiliser sans problème. Je me suis donc pris les couleurs qu'ils avaient, donc il y a du bleu, du violet, du orange, du rouge, du marron, du vert, enfin voilà, différents verts, etc. Une couleur un petit peu jaune, voilà, j'ai un peu tout pris. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous montrer avec deux couleurs qui changent un petit peu du noir et du blanc. Donc je me suis dit qu'on allait prendre ce beau bleu vert et ce joli violet. Je vais vous montrer deux techniques pour faire les effets marbre avec l'encre et avec du vernis semi-permanent, comme quoi vous pouvez le faire vraiment avec toutes les couleurs. Si vous n'avez pas des encres de toutes les couleurs, vous pouvez prendre vos vernis et faire la deuxième méthode, mais ça on la verra en deuxième partie dans la vidéo. Pour le moment, je vais vous montrer donc comment faire avec les encres. J'ai déjà commencé à préparer donc mes petits tips. J'ai choisi une couleur blanche en dessous pour vraiment que l'encre ressort bien et que vous puissiez bien voir ce que je vais faire, mais vous pouvez tout à fait faire des effets marbre sur n'importe quelle couleur. Je l'ai déjà fait moi sur du bleu, sur du violet, pastel, c'est très joli. Bien au contraire, il ne faut pas forcément rester que sur du blanc, mais là c'est pour que vous voyez mieux, c'est ce qu'on va faire. Donc pour faire avec l'encre, il va falloir mettre un top coat mat. Le top coat mat idéal pour cette technique, c'est celui de chez Ongle 24. Celui-ci, j'ai déjà testé avec plein d'autres mats. Si c'est un mat effet velours, ça ne fonctionnera pas. Quand ce sont des mats comme celui de chez Beautylux ou de chez Modelone qui sont sans résidus mais qui sont pas effet velours, ça fonctionne, mais c'est quand même bien plus compliqué. Le pigment accroche quand même beaucoup. Donc c'est assez difficile à travailler malgré tout. Vraiment pour moi l'idéal c'est celui-ci qui a un résidu collant, donc il faut le dégraisser tout simplement, mais vraiment ça fonctionne super bien. Donc là je vais venir le mettre sur deux de mes tips et le troisième on va le réserver pour mon autre technique que je vous montrerai après. Donc je vais en mettre bien partout sur mes tips. J'ai baissé un peu la luminosité pour que vous voyez un petit peu mieux parce que sinon ça faisait vraiment trop blanc sur blanc, on voyait pas grand chose. Donc j'en mets, pas besoin d'en mettre trop, enfin il faut quand même en mettre un peu mais ni trop ni pas assez. Une fois que c'est appliqué, je vais bien venir mettre ça à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc je vais venir dégraisser mes deux ongles, enfin mes deux petits tips. Voilà, c'est ça que je sais pas si vous voyez vraiment au niveau du mat, c'est pas un mat super mat celui-ci, c'est pour ça que je le garde vraiment que pour cette technique, sinon je l'utilise pas parce que je trouve qu'il fait pas assez mat. Pour cette technique, donc il va nous falloir les encres, ça je vous l'ai dit, mais également il va nous falloir de l'acétone. Donc moi je l'ai directement dans mon petit flacon pompe, je l'ai directement mis dedans. Donc il nous faut de l'acétone pour venir travailler l'encre et également un pinceau langue de chat. Je trouve que c'est l'idéal après en avoir utilisé plusieurs, essayé plusieurs. Je trouve vraiment que c'est le mieux. Donc moi ceux-là viennent de chez AliExpress. Cette technique, je vous en ai déjà parlé, il me semble, en vidéo ou sur Instagram, je ne sais plus. Je l'avais vu sur Facebook, c'est une fille qui montrait ça dans un groupe Facebook et franchement, depuis, j'utilise plus que cette technique, je l'adore. On va commencer avec l'encre L02 qui est un petit peu en bleu vert, super joli. Donc je vous conseille de quand même un petit peu essorer, voyez, votre pinceau dans le goulot et d'y aller petit par petit, de commencer à faire déjà deux taches. Vous voyez, là, ça commence déjà à se disperser. Attendez pas trop non plus que ça sèche éternellement. Vous venez prendre votre pinceau, vous le trempez dans l'acétone. Une fois qu'il est trempé dans l'acétone, hop, n'hésitez pas à mettre un peu sur le mouchoir. Faites attention parce que ça va attaquer le plastique en dessous. Faites pas comme moi, je fais des bêtises. Et ensuite, vous venez en fait, vous voyez, travailler votre encre pour faire un effet marbre. Donc, vous lui donnez vraiment les effets
que vous voulez. Hop, au besoin, vous essuyez. Vous recommencez. Quand vous voyez que ça n'enlève pas assez ou plus assez comme vous voulez, vous retrempez votre pinceau dans l'acétone. Et voilà, vous travaillez petit à petit comme ça votre effet. Et très souvent, 2 petites gouttes suffisent. Vous voyez, vous leur donnez vraiment hop, la direction que vous voulez. Vous pouvez faire vraiment des traits plus prononcés que d'autres. J'essaie vraiment de baisser au maximum la luminosité pour que vous puissiez bien voir parce qu'en caméra ça ressort vraiment pas assez, c'est bien dommage. Et moi je trouve que d'ailleurs là c'est déjà pas mal, c'est très joli. J'essaie vraiment de régler la luminosité pour que vous voyez au mieux. Vous voyez un petit peu là l'effet que ça donne. Donc si j'ai envie un petit peu plus d'estomper, je replonge légèrement dans l'acétone, hop, je repasse là où je veux estomper. Par exemple ici, vous voyez, je trouve qu'il manque un petit peu d'encre, c'est un petit peu trop blanc pour moi, donc je vais venir remettre une petite goutte d'encre. Bon, eh bien j'ai pas fait attention, mais l'encre a coulé sur mon pot qui était posé sur ma nappe en fait en plastique qui est sur mon bureau et c'est attaché à la nappe et bien sûr ça ne part absolument plus, donc faites attention parce que l'encre s'attache bien. Donc je viens reprendre un petit peu, je viens remettre une petite goutte juste ici. Je reprends mon tips, mon pinceau que j'ai trempé dans l'acétone. Voilà, et là je viens lui donner des petites vaguelettes, un petit effet un peu marbre. Hein. Vous voyez, si j'effleure vraiment, ça va faire un petit tracé, ça va faire une petite ligne. Si au contraire je plaque et que je passe complètement, ça essuie vraiment en fait l'ensemble de l'encre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là, hop, si je reviens sur la pointe, tac, ça me refait un petit tracé. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à laisser sécher une bonne minute, 1 minute 30. Ça sèche quand même assez vite, je trouve. Si vous faites vraiment des décors comme ça sur un ongle, commencez par celui-ci, finissez les autres, comme ça a bien le temps de sécher. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre finition. On va passer du coup à la deuxième couleur, pour que vous puissiez un petit peu voir les autres couleurs, ce que ça peut donner. On va donc passer à l'encre violette, que je trouve aussi super jolie. Donc pareil, je prends, hop, je tape bien quand même l'excédent d'encre pour pas qu'il y en ait trop. Je viens refaire mes 2 petites taches, allez voir un peu 3 comme ça. J'ai trempé mon pinceau dans l'acétone, j'ai essuyé la petite goutte sur mon mouchoir. Hop, et je passe. Et vous voyez, il y a des couleurs comme celle-ci, si vous allez trop lentement, ça tache en fait le blanc en dessous. Vous voyez, ça m'a fait une petite tache. Alors hop, n'hésite pas à faire vite ou, vous voyez, un petit peu à frotter en fait la tache pour la faire disparaître. Et il y a des couleurs comme ça qui, je trouve, se travaillent un petit peu plus difficilement que les autres. Mais bon, ça va, c'est quand même très faisable. Hein. Non, la couleur est assez claire, il va falloir que je vienne vite en remettre. Donc hop, je remets une bonne goutte ici. J'ai retrempé mon pinceau dans l'acétone. Et hop, je viens le travailler. Là, vous laissez un peu parler votre imagination, vos envies. Voilà, là, ça me fait presque penser à des effets un peu nuageux. C'est très joli, je trouve. Et vraiment, vous pouvez le faire comme vous voulez. S'il y en a trop, vous enlevez. S'il n'y en a pas assez, vous en remettez. Moi, vraiment, je trouve que l'encre, c'est vraiment top. C'est parfait. C'est vraiment la technique que je préfère entre les deux. Et je vais bientôt vous montrer donc la deuxième. Je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est très joli comme ça. Je vais laisser sécher. Et en attendant que ça sèche, je vais passer du coup à la prochaine technique. Pour la prochaine technique, alors certains utilisent simplement un top coat pour le faire qui ne catalyse pas. Moi, je trouve que vraiment l'idéal, c'est le Blossom Gel de chez Beautylux ou tout ce qui est un petit peu dans le même effet qui évase un petit peu les couleurs. Donc moi j'ai celui de chez Beautylux qui marche très très bien. Donc je vais venir mettre une couche sur mon tips que je ne catalyse pas. Il faut quand même en mettre un petit peu, pas en mettre trop parce que sinon ça s'évase beaucoup trop vite, mais il faut pas non plus que ce soit trop fin. Il faut quand même qu'il y ait une petite couche. Voilà, j'ai donc appliqué ma couche de Blossom Gel. Bien évidemment, je ne catalyse pas. Je vais venir prendre un VSP et là, je vais venir prendre une des dernières couleurs que je vous ai montré dans ma dernière vidéo qui est super jolie. C'est une des dernières couleurs que j'ai eu donc de chez Modelone. C'est un marron un petit peu acajou, je dirais. Vous voyez, c'est très très beau. Je trouve ça magnifique. Et puis ça change du noir, etc. Voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu des couleurs différentes. Donc il va falloir un VSP et un pinceau Nail Art. Bon, moi là, c'est le Nail Art 3 de Chez Company parce que je l'adore, mais sinon peu importe, un pinceau fin. Je viens prendre ma petite plaque à Nail Art où je vais déposer une petite goutte de mon vernis dessus. Ensuite, je viens donc tremper mon pinceau dedans, mon petit pinceau Nail Art. Et là, vous allez simplement faire des petits traits directement en fait sur le Blossom Gel. Et là, vous allez voir que ça va s'évaser tout seul. Donc là, à vous quand même de donner un petit peu des petits effets un peu marbre, hein, des petits traits, vous voyez, hein, on va faire comme un effet marbre. Hein. Plus vous attendez, plus ça va s'évaser. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus flou, vous venez enlever le surplus de vernis qu'il y a sur le pinceau et vous venez en fait repasser directement sur le trait. Et si vous voulez un petit peu plus
faire des effets un petit peu plus floutés, etc. Moi j'aime bien en fait dans un premier temps le laisser bien flouter pour que ça puisse un peu, vous voyez, s'évaser autour, parce que sinon je trouve que juste 2-3 traits comme ça c'est pas super joli. Et vous voyez en fait là j'étale un petit peu ce qui s'est évasé. Je le fais un peu déborder un peu partout. Je trouve que ça c'est plus joli. Enfin, après ça c'est personnel. Hein. Et ensuite si je veux réintensifier un petit peu les petites lignes avant de catalyser, je viens reprendre un petit peu de vernis et je repasse là où j'ai fait mes petits traits au départ. Oups. Vous voyez, je retravaille un peu les traits parce que je n'aime pas du tout. Donc hop, je retravaille un peu pour que ça s'évase un peu plus, que ça fasse quelque chose d'un peu plus harmonieux quand même. Hein. Allez, une fois que ça me convient, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser et voilà ce que ça donne. Alors j'avais mis un peu trop de matière, vous voyez, ça a commencé à couler là sur les côtés, ça fait des petits boudins. C'est vraiment pas très joli, c'est ça qu'il faut vraiment quand même bien jauger au niveau de la quantité qu'il faut de Blossom Gel. Bon, franchement, c'est vraiment pas le plus beau marbre de toute votre vie, on est bien d'accord. Je m'en suis beaucoup mieux sortie avec d'autres couleurs, j'avoue que là il est vraiment pas très beau. Alors autant effectivement c'est pas ma méthode préférée mais quand même ça fonctionne. Là c'est un très mauvais exemple, mais bon je pense que vous avez compris. Mais voilà, rien à dire que comparé aux autres, ça n'a strictement rien à voir. Bon, après vous pouvez toujours le retravailler encore un petit peu, mais vraiment là c'est pas très joli, mais je pense que vous avez compris la technique. Essayez et vous verrez que ça fonctionne vraiment, avec peut-être aussi d'autres couleurs, un autre fond, c'est peut-être ça aussi qui était pas top entre eux, mais sinon vous avez au moins les deux méthodes. Maintenant que ça a bien séché, je vais venir mettre ma finition. Là à vous de voir si vous voulez mettre une finition brillante ou une finition mat, hein. C'est aussi très joli en mat, vous voyez ce que ça donne justement en mat, je trouve que c'est très beau aussi, mais là je vais mettre une finition brillante. Là c'est une finition de chez Modelone que je garde pour tous mes petits nuanciers, donc voilà, je vais mettre ma finition et je vais mettre ça à catalyser 60 secondes. Si vous voulez rajouter des petites paillettes, des petits morceaux de foil, des feuilles d'or, etc., vous pouvez tout à fait, ça vient vraiment bien agrémenter les poses d'effet marbre et je trouve ça moi super canon. Et une fois que tout est catalysé, voilà ce que ça donne. Sincèrement, lui, il est trop immonde. J'ai même honte de vous montrer ça. Je suis désolée, il est tellement tard déjà que je peux pas en fait refilmer. C'est maintenant ou jamais. Donc tant pis. Voilà, vous voyez de toute façon à chaque fois je vous montre quand il y a des fails, etc. Ben voilà, là c'est clairement un gros fail ignoble. Voilà, vraiment à choisir, privilégier quand même les encres. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile et tout ce que vous voulez. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Bon, on n'en parle pas trop hein, de ce dernier ongle vraiment immonde. Il est trop laid, plus cher. Mais bon, vous avez compris, la méthode fonctionne quand même très bien. Et je vous l'ai dit, je crois, une quinzaine de fois dans la vidéo, mais vous avez bien compris que moi, je préfère avec l'encre. Je trouve que l'effet marbre est beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup plus quelque chose de nuageux. Enfin voilà, c'est vraiment deux méthodes différentes. Et moi, je préfère largement la méthode à l'encre. Dites-moi vous en commentaire comment est-ce que vous faites vos effets marbre. Est-ce que vous utilisez une de ces deux méthodes? Est-ce que vous la connaissiez? Ou est-ce que pas du tout, vous le faites autrement? Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse de savoir tout ça. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, comme toujours, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, vous avez l'habitude. Je vous remercie en tout cas d'être encore présent jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!